Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophes 171 à 173. Cette dévotion procure de grands biens au prochain. Strophe 171. Septième motif. Ce qui peut encore nous encourager à embrasser cette pratique, ce sont les grands biens qu'en recevra notre prochain. Car par cette pratique, on exerce envers lui la charité d'une manière éminente, puisqu'on lui donne, par les mains de Marie, tout ce qu'on a de plus cher, qui est la valeur satisfactoire et impétratoire de toutes ses bonnes œuvres, sans excepter la moindre bonne pensée et la moindre petite souffrance. On consent que tout ce qu'on a acquis et ce qu'on acquérera jusqu'à la mort de satisfaction, soit selon la volonté de la Sainte Vierge, employée, ou à la conversion des pécheurs, ou à la délivrance des âmes du purgatoire. N'est-ce pas là aimer son prochain parfaitement? N'est-ce pas là être le véritable disciple de Jésus-Christ qu'on reconnaît par la charité? N'est-ce pas là le moyen de convertir les pécheurs sans crainte de vanité et de délivrer les âmes du purgatoire, sans presque faire rien autre chose que ce que chacun est obligé de faire dans son état? Strophe 172. Pour connaître l'excellence de ce motif, il faudrait connaître quel bien c'est que de convertir un pécheur ou délivrer une âme du purgatoire, bien infini qui est plus grand que de créer le ciel et la terre, puisqu'on donne à une âme la possession de Dieu. Quand, par cette pratique, on ne délivrerait qu'une âme du purgatoire en toute sa vie, ou qu'on ne convertirait qu'un pécheur, ne serait-ce pas assez pour engager tout homme vraiment charitable à l'embrasser? Mais il faut remarquer que nos bonnes œuvres, passant par les mains de Marie, reçoivent une augmentation de pureté, et par conséquent de mérite et de valeur satisfactoire et impétratoire. C'est pourquoi elles deviennent beaucoup plus capables de soulager les âmes du purgatoire et de convertir les pécheurs que si elles ne passaient pas par les mains virginales et libérales de Marie. Le peu qu'on donne par la Sainte Vierge, sans propre volonté, et par une charité très désintéressée, en vérité devient bien puissant pour fléchir la colère de Dieu et pour attirer sa miséricorde. Et il se trouvera peut-être à la mort qu'une personne bien fidèle à cette pratique aura par ce moyen délivré plusieurs âmes du purgatoire et converti plusieurs pécheurs, quoiqu'elle n'ait fait que des actions de son état assez ordinaire. Quelle joie à son jugement! Quelle gloire dans l'éternité! Strophe 173. Cette dévotion est un moyen admirable de persévérance. Huitième motif. Enfin, ce qui nous engage plus puissamment, en quelque manière, à cette dévotion à la très sainte Vierge, c'est que c'est un moyen admirable pour persévérer dans la vertu et être fidèle. Car d'où vient est-ce que la plupart des conversions des pécheurs ne sont pas durables? D'où vient est-ce qu'on retombe si aisément dans le péché? D'où vient est-ce que la plupart des justes, au lieu d'avancer de vertu en vertu et acquérir de nouvelles grâces, perdent souvent le peu de vertu et de grâce qu'ils ont? Ce malheur vient, comme j'ai montré ci-devant, de ce que l'homme, étant si corrompu, si faible et si inconstant, se fie à lui-même, s'appuie sur ses propres forces et se croit capable de garder le trésor de ses grâces, de ses vertus et mérites. Par cette dévotion, on confie à la Sainte Vierge qui est fidèle tout ce qu'on possède. On la prend pour la dépositaire universelle de tous ses biens de nature et de grâce. C'est à sa fidélité que l'on se fie. C'est sur sa puissance que l'on s'appuie. C'est sur sa miséricorde et sa charité que l'on se fonde, afin qu'elle conserve et augmente nos vertus et mérites, malgré le diable, le monde et la chair, qui font leurs efforts pour nous les enlever. On lui dit comme un bon enfant à sa mère et un fidèle serviteur à sa maîtresse. Depositum custodi. Ma bonne mère et maîtresse, je reconnais que j'ai jusqu'ici plus reçu de grâce de Dieu par votre intercession que je ne mérite, et que ma funeste expérience m'apprend que je porte ce trésor en un vaisseau très fragile et que je suis trop faible et trop misérable pour les conserver en moi-même. Adolescentus sum ego et contemplus. Je suis un jeune homme et j'ai contemplé. Psaume 118, 141. De grâce,
Recevez en dépôt tout ce que je possède et me le conservez par votre fidélité et votre puissance. Si vous me gardez, je ne perdrai rien. Si vous me soutenez, je ne tomberai point. Si vous me protégez, je suis à couvert de mes ennemis.